toujours dans le désert, dans la mer, parce qu'il veut le fuir l'enfer du Cameroun, on se dit qu'il y a grand problème. Quand ceux-là, certains arrivent à Paris et qu'on les voit sur le périphérique parisien, dormir pratiquement dans la rue, on se dit qu'il y a un problème. Donc le Cameroun n'est forcément pas un arbre de paix. Quand on voit des messieurs comme Jean-Luc Mélenchon venir ici en diaspora, nous fait comprendre que oui, ils ne peuvent pas voter, il est suisse, mais il encourage les gens à voter M. Paul Biya ou Jean-Gilbert Baoula. C'est certes son droit, mais il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit d'insulter le candidat des autres. Il n'a pas le droit d'insulter, de ridiculiser M. Kamto, soi-disant, c'est un parti tribaliste. Moi, je plains beaucoup nos sœurs, beaucoup nos frères bamileke, qui sont ici en diaspora, qui sont très proches de ce monsieur, parce que soi-disant, il y a beaucoup de femmes esselées et qu'il aurait des cousins et des neveux, des prêts à leur présenter pour essayer de dissimuler ou calmer leurs ardeurs. Je dis non. La politique, ce n'est pas ça, monsieur Jean-Luc Mélenchon. Je plains, je vous dis, je plains tous les ressortissants bamileke qui sont autour de toi. Je les plains. Je dis, je les plains. Parce que moi, je te connais, Jean-Luc Mélenchon. Je les plains. Je les plains. Il y a une là, on a une amie en commun qui te connaît très bien aussi. Malheureusement, tu as tout fait pour prendre sa petite sœur d'intégrer, pas soi-disant tu l'aurais présenté quelqu'un. Mais je les plains. Parce que moi, je te connais, Jean-Luc Mélenchon. Tu es venu chez moi en 2017-18, tu es venu chez moi à Coutry. Je suis jamais allé chez toi, ouais. Tu es venu chez moi à Coutry avec ton épouse. Je t'ai reçu chez moi. Ouais. Donc, je connais un peu les relents. Et pour dire, je plains encore les gens qui te suivent, parce que récemment encore, pendant la fête de la musique, je t'ai vu, moi, Jean-Luc Mélenchon. Je t'ai vu pendant la fête de la musique chez Cynthia. Tu es venu, tu as fait ton show, tu t'es levé des tables à l'âme, j'étais là. Mais seulement, tu allais faire un live pour dire que tu es arrivé comme une rockstar, les gens couraient après toi. Non, les gens ne couraient pas après toi. Tu allais vers les gens pour te faire voir. Avec ton short, tu faisais des dizaines d'allers-retours. Tu t'agitais. On était assis là. Tu es venu tard, mais il fallait qu'on te voie. Et tu vas manquer de respect aux gens, aux fidèles, des amis de Cynthia, comme nous, comme des milliers de personnes qui étaient là depuis 18, 19h, 20h, 21h, pour faire croire qu'ils sont venus te voir. Non, ils ne sont pas venus te faire. Ils ne sont pas venus te voir. Ils sont venus par amitié pour Cynthia. Donc, arrête de cogner les têtes ici en diaspora. Tu ne représentes rien. J'étais là. Pas qu'on m'a raconté, j'étais là, monsieur Jean-Luc Mélenchon. Donc, il faut arrêter l'imposture. Quand vous voulez vous faire voir, on ne vous voit pas. Mais quand il faut parler des choses, des sujets sérieux, bipez-moi Jean-Luc Mélenchon, hein, j'aime pas. J'ai fait un post d'ailleurs pour annoncer. Bon, j'aime pas prendre les gens à travers, bipez-le. Donc, quand on veut se faire voir, il faut se faire voir. Quand il y a des sujets importants pour parler du Cameroun, on ne te voit pas, Jean-Luc Mélenchon. On t'a jamais vu dans un sujet important. On a eu des sujets ici au Cameroun, des sujets politiques qu'on ne t'a jamais vu. Le seul moment où on t'a vu, c'est que tu étais dans un bar avec le fils, soit entre guillemets, de Paul Biya, Jean-Gilbert Baoula, et vous étiez encore en train de stigmatiser les bamileke dans un petit live que tu as fait. Je pense que par intelligence, tu as dû le supprimer, c'est là. J'ai eu encore une fois de plus pitié des bamileke qui te rôdent autour de toi. Parce qu'il ne faut pas qu'on se le dise. Tu es un tribaliste notoire. Oui, tu es. Il y a quelques fois qu'on s'est vu, tu m'as dit oui, on est beaux-frères parce que mon épouse a un côté bassa, je te le conserve. Mais toi, tu es un tribaliste. Tu as voulu chasser les gens dans le restaurant de Cynthia, le chalet, mais sauf qu'on connaît le cœur de Cynthia. Beaucoup de gens viennent chez Cynthia parce qu'elle cuisine bien. On ne vient pas pour toi. On vient chez Cynthia parce qu'elle cuisine bien, elle est polie, elle est courtoise, elle est humble. Chaque client est roi chez elle. Mais tu as voulu te mettre roi là-bas pour chasser les gens. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est notre restaurant. Tu ne vas pas nous cogner les têtes ici en diaspora, Jean-Luc Mélenchon. Alors, je te conseille fermement de rester dans ton domaine. De rester dans ton domaine parce que Maurice Kamto n'est pas ton camarade. Tu ne peux pas faire 20 posts sur Maurice Kamto. Je t'ai répondu sur Facebook avec un post. Tu as vu le nombre de likes juste sur mon commentaire. Et tu as vu les insultes. Sur ton propre post, tu as effacé certains commentaires. Mais là, tu as poussé le bouchon très loin hier. Très loin hier. Jean-Luc Mélenchon, tu as poussé le bouchon très loin hier. Parce qu'en réalité, il faut qu'on te dise, tu ne représentes rien. Tu ne peux pas te mettre aujourd'hui, te mettre à vilipender le leader naturel de la résistance du Cameroun, Maurice Kamto. Tu ne peux pas te mettre aujourd'hui à parler de lui. Oh, il y a les gens qui s'étaient à la fenêtre, qui commencent à descendre. Descendez, mais partagez. Je vous ai dit, hein, même s'il y a une seule personne dans cela, on va faire. Je connais le phénomène, un fin manipulateur. Il va utiliser des sœurs bamileke. Il a déjà, je vois là, les gens m'écrivent.
Il a déjà dit à une de ses sœurs, là, une de ses amies, de lancer le live parce qu'il sait que j'étais en live à 15 h. Mais ce live va rester. Je veux le faire, même s'il y a 2 personnes, tu vas l'écouter. Parce que ce que je vais te dire aujourd'hui, personne ne va pas le dire. C'est incroyable. On marche, j'ai l'impression qu'on marche sur la tête. Quelqu'un qui se vante, qui est suisse, qui ne va pas voter, mais qui pense autant à démobiliser par rapport à un candidat. Je le dis ici parce que j'ai bien écouté. Je vous fais écouter le live. Moi, je n'aime pas prendre les gens en traître. Hein. J'aime bien parler avec des arguments. Parce que ce monsieur a cru un moment qu'on était des camarades. A cru un moment qu'on pouvait me manipuler. Moi, comme moi, la panthère. Comme tu as vu un moment que j'avais des problèmes avec Valsero, tu as cru que je pouvais m'allier à toi pour insulter Valsero. Tu as menti, mon cher frère. Valsero, c'est un combattant. Plus jamais de la vie, je le saquerai. On peut avoir des dissidences idéologiques à un moment, mais il reste un combattant. Contrairement à toi. Parce que toi, ton combat, c'est un combat de femmes. Je t'ai toujours dit, j'ai même dit à une amie commune qu'on appelle Lolita, le jour de la fête de la musique, c'est quoi ce monsieur qui se dit grand frère, qui passe autant à clasher avec des femmes sur Facebook, à ne pas parler des sujets importants, là où les hommes, on attend des hommes, on ne te voit pas. Je ne vais pas citer le nom de toutes les blogueuses avec qui tu t'insultes tous les jours. C'est pas possible, ce n'est pas ça ton sujet. Quand on se dit homme, on ne parle pas. On prend sur soi. Il faut avoir un minimum de discernement. On garde sur toi. Combien de femmes m'ont insulté sur la toile, Jean-Louis Messan? Beaucoup d'étaient anciennes nouvelles et renouvelles réamies. Là. Combien de personnes m'ont insulté? Est-ce qu'une seule fois j'ai déjà pris mon micro? J'ai déjà allumé un Facebook pour répondre à Fleur de Lille qui a raconté des mensonges sur moi et toi-même tu le sais et tu rigolais. On en rigolait. Des mensonges, mais donner des noms de pas, sabot et tout ça. Tu sais très bien que c'est vrai, c'est faux. J'ai déjà pris mon micro, mon téléphone pour lui répondre. Non. J'ai déjà répondu à Lolo Fodia qui était ton ami et qui te connaît très bien. Aujourd'hui, tu utilises sa petite soeur pour masquer ton tribalisme latent. J'ai déjà répondu à Lolo Fodia qui a passé autant à mes calomnies. Non. Tu sais très bien, Jean-Louis Messan, que quand je suis allé chez Lolo Fodia, tu le sais. Tu le sais. Quand je suis allé chez Lolo Fodia, c'est parce qu'il y avait une plainte qu'elle avait déposée contre ma personne. Et j'étais convoqué, je t'en avais parlé. Tu le sais. Je suis allé chez elle, prendre ce verre de champagne, ça a cassé sa plainte. Aujourd'hui, elle n'en parle plus, tu le sais. Quand on m'a confronté, j'ai dit, mais non, c'est une amie, je ne peux pas vouloir tuer une amie. La preuve, j'ai même bu chez elle ce dimanche. Regardez, elle a fait un Facebook Live. Je l'ai juste piégé. Quand elle s'est rendue compte que le piège se refermait sur elle, toute honte bu, elle est restée tranquille. Parce que c'était sans suite. Je n'étais pas là quand on la boycottait. Mais elle m'a mis comme étant le cerveau. Tu le sais, Jean-Luc Messan. Mais tu as laissé faire. Est-ce que j'ai répondu à Lolo Fodia? Je n'ai pas répondu parce que je vis en France. On vit avec des arguments. On n'est pas là dans la calomnie. Toi, à chaque fois, tu es là avec ton doctorat de Congo. Ça, tu réponds à toutes les femmes. Et aujourd'hui, tu viens te mêler à la politique. Et quand tu rentres dans la politique, tu ne rentres pas la petite porte en insultant M. Camteau. M. Camteau, c'est ton camarade Jean-Louis Messan, le tribaliste. Je le dis ici. Parce que les gens ne te connaissent pas. Tu es tribaliste, Jean-Louis Messan. Tu es un tribaliste notoire. J'ai dit que tu es un tribaliste. C'est pas parce que tu marches aujourd'hui avec un rêve biailli. Je ne sais pas ce que vous dealez. Je ne sais pas quel monsieur tu lui as promis et qu'elle te suit comme un torchon, comme un petit minou, que tu penses que non, je te côtoie. Je sais ce que tu dis derrière. N'oublie pas que je comprends très bien le bassin. Je n'oublie pas. Tu n'es pas quelqu'un de fiable, Jean-Louis Messan. Tu es quelqu'un d'extrêmement dangereux. Tu t'es battu les pieds et mains ici qu'on ne boycotte pas Belka Tobis, je te le concède. Mais c'est encore toi qui viens mettre Belka Tobis à la vendite populaire. Et tu te prends pour un exemple. Monsieur Camteau, c'est ton camarade Jean-Louis Messan. Tu veux te transformer en quoi? En amant chic du Cameroun? Mais c'est au travail des femmes, monsieur Jean-Louis Messan. Tu as déjà vu mon épouse? Tu as déjà vu mon épouse prendre un téléphone pour parler des conneries que toi tu es en train de faire sur la toile et tu te mets comme un opérateur économique de quoi? Tu es quel exemple pour cette diaspora? Écoutez-moi ce que ce bouffon, je dis bien, écoutez-moi ce que ce bouffon a osé dire. Pendant ces 7 ans-là, il a appelé les nordistes moutons. Écoutez. Aujourd'hui, les nordistes sont sortis. Écoutez. Pourquoi vous n'aimez pas la vérité? Écoutez-moi ce que ce bouffon raconte comme mensonge. Et vous avez des gens comme nous autres qui sont tendancieux. Quand vous nous montrez que vous n'aimez pas la vérité, nous on va là. On va là où vous n'aimez pas. Voilà. Vous écoutez un tribaliste. Je l'ai écouté. On m'a envoyé son live cette nuit. Je voulais faire ce live à 10 h. J'ai dit, mais non, il faut que j'écoute tout son live.
Voilà quelqu'un qui vient dire que M. Kamto appelait les nordistes bouffons, alors que M. Kamto s'est justifié des milliers de fois sur ce sabotage. Il sait que c'est faux. Mais la manipulation, c'est dans son ADN, le mensonge. Parce qu'il est tellement raciste. Il est tellement tribaliste. Autant pour moi, il est tellement tribaliste que pour lui, voir un Bamileke a tout dit, ce n'est pas possible. Celui-là qui traitait les Bamileke avec sa sœur de porc, des Bidjoba, Joka et tout, c'est lui. Tu penses qu'on a oublié? C'est pas parce qu'on reste calme, monsieur Messan. C'est pas parce qu'on reste calme. Je te le dis. Et dans ce même live, ce manipulateur, menteur patenté, tribaliste à outrance, en sens Calibri, il a cité au nom de Calibri au moins 10 fois. En nous faisant comprendre que nous serons comment il a dit, ethno-fascistes, et Calibri nous a dénoncé en disant que oui, on est des tribalistes. On est des tribalistes. Il a encensé une dizaine de fois. Calibri n'est plus un Sénégalais, Jean-Luc Messan. Quand tu disais qu'il était Sénégalais, qu'il n'a rien à faire dans l'histoire du Cameroun, il était Sénégalais. Maintenant, comme il va dans votre sens, avec Karine Richaud, je ne sais pas quel arrangement vous avez fait, tu l'encenses dans ton live. Tu l'encenses dans ton live. Tu dis que oui, il faut suivre Calibri. Calibri les a traités des néo-fascistes, vous êtes des tribalistes et tout. Allez écouter le live de Calibri qui les dénonce. Mais tu penses qu'on est en quoi à ce stade-là? Nous sommes en campagne électorale, monsieur Jean-Luc Messan, ou j'aimerais dire mademoiselle Messan. Peut-être mademoiselle Messan tirait peut-être mieux. Mais c'est quoi cette histoire? Tu ne peux pas supporter ton candidat sans tirer sur nous, sans essayer de casser la dynamique des autres. Mais tu te prends pour qui, Messan? À un moment, il faut arrêter. Kamto n'est pas ton camarade. Tu es un tribaliste. Qu'est-ce que tu as fait ici pour la diaspora? C'est quoi ton parcours? Tu étais à quelle école? Quelle université? En 96, quand j'arrivais à l'université de faculté de droit de Tchang, j'avais le professeur Orbeleng qui était là. Le professeur Tim Chouan. Toi, tu as fait quelle université ici, en Europe? Tu as fait quelle formation ici? À pas venir bluffer les gens que tu as été banquier. Mais on a bien démonté que tu n'as jamais été banquier. Ton ex-épouse, comment ton ex-copine, Lady Ponce a confirmé à tout le monde que tu n'as jamais été banquier. Assume ce que tu fais. Au lieu de venir enfumer la diaspora tous les jours. Mais qu'est-ce qui vous arrive même en réalité? Vous voyez, c'est à la fin qu'on voit le vrai visage. J'ai dit, hein, je plains beaucoup les Bamileke qui traînent autour de toi. Tu es un tribaliste. J'ai dit, je te connais. J'étais là, vous étiez en train de parler en Bassa, mais je comprends Bassa. Toi-même, tu sais que mon épouse est moitié Bassa. Tu as vu ma belle-mère parler en Bassa, je comprenais. Des tribalistes. Monsieur Kamto, c'est ton camarade. Avec ton doctorat de Congo-Ça, le monsieur qui répond à toutes les femmes sur la toile, du Cameroun aux États-Unis, il faut qu'on te voie. Du Maroc au Canada, c'est toujours toi. Mais tu dois te respecter. Si tu ne peux pas te respecter, respecte les autres. Voilà les gens qui sont venus ici en diaspora. Je te jure, Jean, tu es une gangrène pour cette diaspora. Il faut que je te le dise. Tu es une gangrène dans cette diaspora. Dès que tu as mis tes pieds ici à Paris, les problèmes ont commencé. C'est quand tu as mis tes pieds dans les soirées parisiennes que les problèmes ici ont commencé. Tu as pris toute une année à te comparer à Président Amot. Président Amot pendant des années. On sait ce que tu lui as fait. Tu es méchant. Tu allais contacter les services secrets, les services de renseignement, contacter la police pour le nuire à lui, ton frère, soi-disant camerounais, qui est venu se chercher. Quel qu'en soit ce qu'il faisait, ça te regarde en quoi? La méchanceté. Tu as détruit cette diaspora. Tu as créé des clans, des clivages, attaqué les gens. Champion de Congo-Ça et d'enregistrement. Voilà un homme qui se dit grand frère. Je n'ai aucun respect pour toi parce que tu es médiocre, tu es nul. Même t'accorder, tu as vu le poste que j'ai fait? Les gens même me disent, ne lui réponds pas, mais je dis, je vais te répondre. Parce que ce que tu fais, c'est de la pure manipulation, mademoiselle Messan. Oui, mademoiselle Messan. Mademoiselle Messan. Mademoiselle Messan. Ce que tu fais, c'est de la pure méchanceté. Il faut respecter ton âge. C'est parce que vous venez en Europe, vous dites que vous avez tué 51 ans, hein. C'est pas parce que vous venez, vous dites que vous avez tué 51 ans, hein. Il faut respecter vos âges. Et respecter vos âges. Mais ça devient quoi, là? Aujourd'hui, il est devenu le meilleur ami de Karine Richaud et de Calibri. Jusqu'à les prendre en exemple. Il y a une bande là, nos fascistes tribalistes. Tu suis tout ce qu'on fait. Tu vois, quand il y a un conflit là-bas, tac,
Il faut profiter pour tirer. Aujourd'hui, tu l'as dans le sens. Tu l'appelles plus dents cassées. Karim Guichon n'est plus dents cassées. Calibri n'est plus sénégalais, qui n'a rien à faire dans les problèmes du Cameroun. Aujourd'hui, c'est devenu tes alliés parce qu'ils insultent au président Kamto. Parce que Dan Kassé a dit hier dans sa vidéo que j'ai haï, j'ai haï Kamto, j'ai haï. Tu as vu cette vidéo, tu as vu, tu en profites. Tu as vu cette vidéo. Tu as vu la vidéo de Calibri, il dit que nous sommes des ethnofascistes tribalistes, que le MSC c'est un parti tribaliste, que tous ceux qui supportent Kamto sont tribalistes. C'est pour ça que tu parles de lui. Tu aurais parlé de lui un autre jour. Espèce de tribaliste à 2 balles. Voilà un monsieur qui est venu ici faire la concurrence avec Amot à Paris et qui n'a pas marché. Allez dénoncer Amot. Aujourd'hui, tout le monde connaît la posture de Amot. Amot a toujours dit, il supporte monsieur Biya et ça ne chauffe pas. Ça ne fait pas de lui mon ennemi. Ça ne fait pas de lui mon ennemi. Ça reste un Camerounais ici en diaspora. On a eu des bonnes relations. La politique, ce n'est pas la guerre. Mais est-ce que vous l'avez vu un jour tirer sur monsieur Kamto? Il supporte son champion, je respecte. La dernière fois à l'inauguration de son restaurant, je suis allé donner un coup de main à un acteur, à un opérateur économique de la diaspora qui ouvre un commerce. Tu as passé tout le temps à le saboter. A dit qu'il était un voleur de cartes. Voilà, il a un restaurant. Il est immatriculé en France. Il paye ses impôts en France. Il assume son candidat. Même si ce n'est pas le mien, il assume. Tu l'as déjà vu un jour insulter M. Kamto. J'étais dans son restaurant faire... donner un coup de main, montrer que non, on peut avoir des idées divergentes, mais on n'est pas des ennemis. Mais toi, tu es méchant. Tu allais à la police pour dénoncer, raconter des bêtises, comme quoi il ne travaillait pas, que son niveau de vie était très élevé, qu'il prenait les jets privés alors qu'il n'avait pas de boulot, qu'il donnait ses papiers aux gens pour travailler. Regardez quelqu'un ici en diaspora alors qu'on est obligé de se soutenir. La méchanceté. Et tu as voulu le faire avec le restaurant de Cynthia. Tu vois la réponse qu'on a tous les week-ends. Les gens sont tués sur Cynthia. Pas par toi, hein. On ne vient pas pour toi. On vient pour Cynthia parce qu'elle cuisine bien. Oui, le restaurant de Chalet, je le dis, c'est un des meilleurs. Quand je suis en région parisienne, je ne passe pas pour m'arrêter. Même si c'est pour prendre juste un top. Je m'arrête, j'écoute la musique et je rentre chez moi. Et tu penses que tu vas venir nous diviser assis à Paris? Pourquoi tu ne le fais pas en Allemagne ou en Suisse où tu es là? Tout c'est Paris, c'est la France. Écoutez-moi ce bouffon à 2 balles là. Écoutez. Parce que quand on parle... Vous intervenez beaucoup dans les... Écoutez, il est content. Il est content de casser... Monsieur Kamto, ce n'est pas ton camarade, mademoiselle Messan. Pensez que vous pouvez rentrer dans la boue, on va vous observer, vous prenez pour qui? Écoutez-moi ce bouffon, je vais vous laisser écouter. Écoutez-moi ce bouffon, je vais vous laisser écouter ce bouffon là, pendant 3 minutes. Et tu viens polémiquer dessus. Écoutez-moi ce bouffon. On a peur de vous, quoi. Vous parlez tous les jours, on ne va pas vous répondre. Moi, je dis, je vais te répondre, Jean-Louis Messan. Exactement, Manidou. Mais c'est incroyable, ça. Ça devient quoi? Ancré à l'ouest. Écoutez-moi ça. Comme on le dit en bon français, quelquefois avaler les couleuvres. Donc voilà. Si vous attendiez ce soir que je vais, comme on dit d'habitude, des conseils. Dans la famille. Écoutez. Je voudrais qu'on parle de... Écoutez. Ce pays. Ce bouffon. Jusqu'au 12 octobre. Écoutez ce bouffon. On lève les équivoques, qu'on sorte les évidences et que chacun parle de la personne. Écoutez-le. Dont il voudrait être à étudier, qu'il voudrait qu'elle soit à étudier, et en sortant justement les casseroles de celui qui ne devrait pas être à étudier. Moi, Kamto, Maurice, le professeur, éloquent, et puis le pape du droit, je sais pas quoi, comment vous l'appelez, moi, c'est pas mon candidat. J'aimerais pas du tout le voir à étudier. Mais je n'ai rien contre lui. Mais j'ai juste l'impression que c'est pas sa place là-bas. En fait, ne serait-ce que pour le moment. C'est pas du tout sa place. Voilà. Donc, si ça énerve les gens, tant pis pour vous. De toute façon, vous qui êtes pour M. Kamto, vous aussi, vous ne voulez pas que tout le reste aille à étudier. Donc, c'est tout à fait normal. C'est pour ça qu'on appelle ça la politique. Mais ça ne doit pas faire de nous les ennemis. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, voilà ce bouffon. Il fait la campagne pour son candidat. Voici ce monsieur. Je vous ai dit, hein, Jean-Louis Messan, je t'ai dit, j'ai écrit sur Facebook, j'ai écrit sur ton propre mur. Allez commander les billets à Chantal Biya pour venir se filmer et narguer ses consoeurs. Parce que toi, tu es une femme. Tes consoeurs blogueuses. Parce qu'on a été au palais d'unité reçu par... C'est terminé. Ce ballet de dupes, c'est terminé.
Ce balai de tu. Donc, M. Kamto ne peut pas aller à Etoudi. Mais M. Paul Biya, qui n'est pas là, tu demandes quel bilan? Toi, Jean-Louis Messan, tu n'as pas la force de caractère d'un homme pour demander le bilan à M. Paul Biya. Paul Biya est dans les arcanes du pouvoir depuis 50 ans. De 75 à 82, Paul Biya était Premier ministre au Cameroun. De 82 à 2025, ça fait 43 ans, il est président du Cameroun. Ça fait 50 ans. 50 ans que Paul Biya est là. Tu parles de quel bilan de M. Biya? Quel bilan? Tu ne devais même pas avoir honte de dire que tu peux supporter M. Biya. Tu ne devais pas honte de dire que M. Kamto est vieux. M. Kamto a 72 ans. M. Biya a 93 ans. Akere Mouna a 72 ans. Issa Tiroma a 75 ans. Tu les laisses tous ceux-là. Mais c'est M. Kamto que tu viens voir. Tribaliste notoire. Je vous dis, hein, je plains tous les Bamileke qui t'entourent. Parce que moi, je te connais. Mais bon, ouais. Je te connais, mes sangs. Tu es un tribaliste. Un tribaliste notoire. Tu as encore me fait une citation directe. Va faire. Va faire. Quelqu'un va faire. Je ne suis pas Nadège, je ne me bats pas. Hein. Je vis en France. Hein. Et tu le sais. Tu es venu chez moi avant la campagne électorale. Avant les élections de... Tu sais où j'habitais. Tu es venu. Tu as vu. Tu as vu, mes sangs. Tu es venu. Les vidéos sont sur YouTube. Hein. Tu es venu chez moi avant 2018. Hein. Avant que nous ne rentrons en résistance. Tu es venu chez moi. Hein. Pas que tu es venu chez moi. À Coutry, avec ton épouse. En live. Tu es venu. Hein. Donc tu sais que je ne suis pas un mendiant. Je ne suis pas quelqu'un qui vit dans un studio. Je ne suis pas quelqu'un qui vit chez une femme. Tu es venu chez moi. Pas les trucs que tu fais. Tu vas filmer. La boîte aux lettres, là, tu es venu chez moi. Donc, quand tu sonnes, c'est mon nom. Électroniquement parlant, on ouvre avec le téléphone. Tu es venu, hein. Donc, parce que je vous connais, tu vas le faire le live après pour raconter des bêtises. Je te dis, mademoiselle Messan, tu vas te fermer. Monsieur Kamto, tu vas la fermer. Monsieur Kamto n'est pas ton camarade. Tu as eu la force où, un jour, d'allumer ton téléphone? Dénoncer la malgérance au Cameroun, où tu vas, où tu vantes, parce que vous voulez aller à Etoudi. Vous vantez. Voilà les gens, leur seul rêve, c'est d'aller faire des fêtes avec Chantal Biya. Se vanter pour narguer les autres blogueuses que j'ai été invité. J'ai été invité. Voilà moi le rôle d'un homme. Reste dans ton domaine avec ton doctorat de Congo-San. Jean-Louis Messan. Cette vidéo, j'espère que c'est la dernière que je vais faire pour toi. Parce que le reste là, je garde. Comme on dit, il ne faut jamais donner toutes ces balles. Tu sais que je te connais. Je te connais. Je connais. Donc tu ne peux pas. Tu ne peux pas vouloir réduire M. Kamto à un vulgaire Camerounais, à un vulgaire tribaliste. Mais c'est quand même incroyable. C'est quoi ces gens? Qu'est-ce qui vous arrive même souvent? Qu'est-ce qui vous arrive? Mais c'est incroyable. Je dis bien incroyable. Aujourd'hui, M. Kamto est devenu ton chiffon, quoi. Tu penses que c'est les blogueuses avec qui tu passes le temps à échanger? Tu penses que c'est Dorcas, Nadège Mbapa, Lolita et tous ces gens-là que tu passes le temps à clasher? Ou tes amis, les Gluitabos? Non. Reste dans ton registre de Congo-San. Jean-Louis Messan. Voilà un homme qui n'a jamais pris son téléphone pour parler de la situation au Cameroun. Tu penses que quand il y a un accident sur les routes au Cameroun, il n'y a que les Bamileke dedans? Tu penses que quand il y a un accident au Cameroun, il n'y a que les Bassins, il y a des Camerounais qui meurent. Voilà là où on t'attend. Pas dans le Congo-San. Et quand il se lève pour parler de politique, il ne faut pas voter Maurice Kamto. Il est très dangereux. Monsieur Kamto, c'est ton égal, quoi. C'est ton camarade, quoi. Monsieur Kamto, c'est ton camarade. Il dit que oui, il a traité les Bamileke, les Nordis des moutons. Monsieur Kamto s'est exprimé. Quand on ne connaît pas, on apprend. Écoute-moi ça. Tête de tarot. Écoute-moi ça. C'est Monsieur Kamto qui parle. Voilà moi des gens qui n'ont aucune consistance. Les domaines de réflexion, c'est la monétisation. Aujourd'hui, il vient s'allier. Aujourd'hui, dit que oui, même Calibri a dit que vous êtes des ethnofascistes, que le MRC, c'est un parti de tribalistes, de Bamileke. Ah! Maintenant que M. Kamto a été investi par le Manidem. Le Manidem, aussi, c'est un parti de Bamileke. Mais c'est quand même incroyable, ça. Le Manidem aussi est devenu un parti de Bamileke. Écoutez-moi les postes d'un monsieur soi-disant. Écoute-moi ça. Voilà M. Kamto qui vous répond. Tête de tarot, je dis bien. C'est incroyable.
Il dit qu'un monsieur propre de la diaspora. Un monsieur qui passe le temps à insulter la femme. Tu ignores que tu es une femme chez toi. Tu ignores que quand tu insultes toutes ces femmes-là, c'est aussi ta femme que tu insultes. Écoute, Kamto. Écoute-le. C'est lui qui parle là. Écoute-le. Vous avez déclaré que vous êtes... Écoute-le. Écoute-le. Né à Bafoussam. C'est pas qu'à moi, c'est et que vous cherchez à passer un concours boulot. Écoute-le. Pour aspirer à diriger. Il faut l'écouter. Pourquoi avoir choisi ces deux communautés pour... Je te laisse écouter 30 secondes. Je m'avais un verre d'eau. Devant le Conseil constitutionnel. Je marche, il faut m'app. Écoute-le. Je préfère votre question qu'au résumé que vous avez essayé de faire de mon propos. Voilà. Parce que ce n'est pas tout à fait ce que j'ai dit. J'ai dit... Écoute-le. J'en ai encore la mémoire fraîche. J'ai dit, je m'appelle Maurice Kamto. Je suis né le 15 février 1954 à Bafoussam, au Bafoussam. De par, effectivement, la géographie camerounaise, ça correspond à ce qu'on appelle les Bamileke. J'en suis originaire. Certains auraient voulu que je renonce au fait que, ou bien que je dise que je ne viens pas de cette région ou de cette ethnie. Il n'y a aucune raison de le faire. Je ne le dirai pas. Et j'ai également dit, voilà, j'étais au gouvernement de M. Paul Biya, j'en ai démissionné, je suis candidat contre lui, certains auraient voulu, prenne cela comme la etc., etc. Donc c'était cela. Et dans la suite, qu'est-ce que je dis? Pour montrer à quel point j'aime mon peuple, et ce peuple-là le sait. Et je vais vous dire, M. Moufene, ce n'est pas devant le Conseil constitutionnel que pour la première fois j'ai utilisé cette formule. Pendant toute ma campagne, je l'ai fait à Ebebda, je l'ai fait à Bankim, je l'ai fait à Ebolova, je l'ai fait partout ailleurs. J'ai dit, mais je vous aime au point où... Puis, des mois et des mois, il n'a pas fait une sortie. Je saurais parce que je n'ai pas de prudence, il a fait quoi que ce soit pour ce pays, mais il peut aujourd'hui, effectivement, revendiquer le titre de ministre de la République et se réfugier derrière cela pour s'attaquer à tout le monde, insulter les Camerounais de l'intérieur comme de la diaspora, insulter des dirigeants qui ne lui ont rien fait, insulter des communautés et proférer des menaces à l'encontre de tout le monde. Je crois qu'il faut que nous retrouvions le bon sens. Merci, oui. Voilà donc une partie du discours de M. Kamto qu'il a tenu il y a quelques mois, il y a même quelques années, c'était chez Equinox. Donc, M. Jean-Luc Messon, tu as bien suivi cette interview-là. D'où est-ce que M. Kamto est tribaliste et tous les gens qui le suivent sont tribalistes? Tu as fait des posts sur ton mur en disant que il n'y a que les artistes Bamileke qui veulent voter Maurice Kamto en mettant des noms. Mani Bella est du centre ou du sud, quelque chose comme ça. Elle aussi, elle est Bamileke. Elle est Bamileke. Ruby la milliardaire, elle est Bamileke parce qu'elle dit qu'il faut l'alternance au Cameroun, il faut changer. C'est parce que ça ne va pas au Cameroun. Mais c'est quoi ce tribaliste grégaire là qui veut manipuler les masses? C'est incroyable quand même. Tu peux supporter ton candidat, mais tu ne peux pas verser le propre sur d'autres candidats et surtout vouloir faire croire aux Camerounais que tous ceux qui suivent Maurice Kamto sont Bamileke. Et même si tous ceux qui le suivent sont Bamileke, et alors, dans le sud, il y en a qui n'ont pas d'eau. Il y en a qui travaillent, qui vont à l'école, qui n'ont pas de boulot. Mais ils sont dans les réseaux sociaux parce qu'ils supportent Paul Biya. Parce que c'est le frère du village. Pourquoi tu n'en parles pas? Pourquoi tu ne peux pas porter tes Coroles pour venir parler de ça? Mais il faut aller gratter des billets d'invitation pour aller au bal à Etoudi, faire des photos, montrer sur Facebook pour dire qu'on a l'organisation, on a des réseaux. Mais qu'est-ce qui vous arrive même souvent? Dis-moi mon frère, tu as quelque chose à ajouter ou bien? Oui, puisque je suis déjà dans le live, je ne peux pas me taire face à ce que je t'entends dire là. Parce que ces gens-là doivent vraiment comprendre que la souffrance n'a pas d'ethnie. Moi qui suis déjà là, je suis du Mbam. Nous ne sommes plus dans la peu près. Nous sommes en train de mobiliser. Demain déjà, il y a des unités qui seront créées à Bokito, unité MRC. J'ai dit pour demain, en dehors de ce qu'on voit déjà sur le terrain. Dimanche, il y a une grande assemblée à Ombessa. Donc, moi, accorder de l'attention aux tribalistes, aux gens qui comprennent que c'est déjà en train de la situation les échappe, c'est perdre vraiment. On n'a plus ce temps-là, en fait. On n'a plus ce temps-là. On doit se concentrer sur l'objectif. Non, mon frère, je suis désolé de te le dire.
Il faut avoir ce temps-là. Il faut avoir ce temps-là parce que nous sommes déjà en campagne électorale. La candidature de M. Kamto ne souffre de rien. Nous sommes déjà en campagne électorale. Et ce monsieur le sait. Pourquoi depuis des mois et des mois, il n'a pas fait une sortie contre M. Kamto? Parce qu'il a vu la ferveur derrière M. Kamto, qu'aujourd'hui, pour casser cette dynamique, ils sortent tous aujourd'hui montrer leur vrai visage. Donc, on ne doit pas laisser passer. C'est justement parce que quand nous étions petits et qu'on insultait et qu'on s'insultait avec nos voisins, on disait que Fangna, Longchou, et qu'ils pensaient que, comme on disait, nos parents avaient l'habitude de dire Longchou et qu'on avait peur. La preuve, dans tous les panels, aujourd'hui, les gens nous disent que vos parents avaient raison. Vos parents avaient raison. La nouvelle génération des Bamileke, là, vraiment, vous décevez vos parents. J'ai dit non. Nos parents avaient tort. Nos parents le disaient parce qu'ils avaient un traumatisme par rapport au maquis. Moi, je suis né en Konsamba. Pas parce que j'ai voulu naître en Konsamba. Je suis né en Konsamba parce que mon père, fonctionnaire de police de Aïdjo, à l'époque, a été affecté en Konsamba. Effectivement, quand on joue au football et qu'on nous attaquait, on disait Lorchou, parce qu'il y avait le traumatisme. Mon père était jumeau, fils unique. Je ne connais pas les oncles de mon papa. Parce qu'on les a tous tués. Du côté de mon père, je n'ai pas de tante. Du côté de mon père, on les a tous tués. On a tous tués. Le maquis les a traumatisés. Nous sommes aujourd'hui en 2025. On ne peut pas laisser ces tribalistes-là prospérer parce qu'il faut qu'on se taise. Nous sommes en campagne électorale. Chaque mot doit être mesuré, pesé. Le professeur Messanga Nyamding est passé en 2018, dit que le professeur Kamto, il avait une vidéo du professeur Kamto, parce qu'il avait été trompé par Vondo Ayolo. Vondo Ayolo lui a dit d'aller le dire parce qu'il a la vidéo. Mais on n'a jamais vu la vidéo du professeur Vondo Ayolo, on n'a jamais vu. On n'a jamais vu la vidéo de Messanga Nyamding. Tout ça, c'était pour casser la dynamique. Cette fois-ci, nous ne sommes pas en 2018. Tu me gifles, je t'arrache la tête. C'est ça. Tu me gifles, je t'arrache la tête. Messant sait ce qu'il est là. Il sait ce qu'il fait. Il n'est pas bête. Il sait. Ça, c'est la manipulation des masses. La manipulation ne passe pas. La manipulation ne passera pas. La candidature de Maurice Kamto ne souffre de rien. Elle est là. Nous sommes en campagne électorale. On doit mobiliser les fonds pour une campagne électorale. Et vous allez pleurer. J'ai dit en octobre 2025, ça ne sera même pas une élection, les élections. Ça sera un référendum pour chasser Paul Biya. À travers ces mannequins qu'ils ont mis, la Chantal Biya, Ferdinand Gongo Baboke et les Vondo Ayolo. C'est eux qui gouvernent le Cameroun. Depuis 2019, qu'est-ce qu'on a dit? On leur a donné le mandat au peuple pour diriger le peuple camerounais depuis 2019. On nous gère par procuration. Ce tribaliste notoire de Jean-Louis Messant, de mademoiselle Jean-Louis Messant, le sait. Mais comme ils ont l'habitude de manipuler les esprits faibles pour aller étudier, prendre les invitations pour aller au dîner du CERAC, pour aller dire on a des numéros, c'est terminé. C'est ça qu'ils ont peur. Il faut le dévoiler. Il faut montrer à la diaspora que ces gens sont là pour supporter le régime. Ils veulent que le régime pérennise les acquis. Si ce n'était pas ça, on a eu des sujets brûlants ici. Vous avez vu Jean-Louis Messant sortir. On a eu des inondations à Yaoundé, à Bafoussam, des morts au quotidien sur les routes. On a vu Kaboué Nyamdi mourir sur les routes. On a vu des comédiens s'exprimer. Vous l'avez vu, ce Toto s'exprimer sur les mauvaises conditions des Camerounais. Dans sa famille même, à 8, il y en a qui ont pris la route du désert, qui sont morts en chemin. Vous l'avez vu venir dénoncer? Non. À 2 mois et demi des élections, il vient, au lieu de parler de son candidat, Paul Biya, le médiocre depuis 50 ans, qui est au pouvoir, il vient dire que non, M. Kamto, il ne peut pas, il n'a pas les qualités. Toi, tu as quelles qualités? Tu peux parler de M. Kamto? Écoutez la manipulation. Ce monsieur qui passait le temps à dire que Calibri est un Sénégalais, il n'a rien à faire des histoires du Cameroun. Aujourd'hui, il fait une vidéo, ici son nom au moins une vingtaine de fois, que Calibri avait raison. Tous ceux qui suivent Maurice Kamto sont des Bamileke. Que Karine Richaud avait raison. La même Karine Richaud qui a fait un labier pour dire je hais Kamto. Je hais Kamto. Maintenant, c'est devenu ses supports. Moi, je le dis, je suis Bamileke, je m'assume. Toutes les sœurs et les frères Bamileke qui te suivent, Jean-Louis Messant, sont des zéros, sont des totaux. Comme Bertil Okami dit souvent, c'est des Bamileke en tomates.
Parce qu'ils ne comprennent pas que tu es un manipulateur hors pair. Tu les mets, je ne sais pas ce que tu leur promets, mais à côté, tu te moques d'eux. C'est ça la réalité. Et je ne vais pas laisser passer ça. Je vis à Paris. Je vis en diaspora. Je ne peux pas laisser cette forfaiture passer dans la diaspora. Je ne peux pas laisser. Tu te prends pour qui, Messan? Mademoiselle Messan, là, se prend pour qui? C'est pas parce qu'on ne te répond pas. Je te voyais venir. J'ai laissé. J'ai laissé. Je n'ai jamais intervenu. Je n'ai jamais intervenu dans tes lives, dans tes conflits, quand tu faisais avec Lolita la baronne et toutes ces femmes, Dorcas Dinke, Nadège Mbapa et toutes ces personnes-là. Même la Fleur de Lille aujourd'hui, avec qui tu as parlé pour lancer un live en même temps que moi. Tu as passé le temps à la calomnier. Pas d'intérêt, pas d'action. L'intérêt du Cameroun porte mieux que les intérêts personnels. Je suis là pour te le dire. Amot, tu as fait combien de guerres avec Amot ici? Je n'ai jamais intervenu. Mais aujourd'hui, je peux voir Amot en haut, le saluer, lui donner du respect. Tu allais le saboter, aller le dénoncer à la police, aller raconter des bêtises sur son train de vie. Mais aujourd'hui, c'est un opérateur économique qu'on connaît. Il a un restaurant à Paris, tout le monde y va. Mais toi, tu ne peux pas y aller. Pourquoi? La haine. Et tu as voulu gâter cette diaspora. La diaspora, s'il va se construire, et avec les enfants qui suivent Maurice Kamto, et avec les enfants qui suivent M. Paul Biya, parce que le Cameroun de demain n'appartient pas à Maurice Kamto ni à Paul Biya, ça appartient aux Camerounais. Voilà ce que je veux que tu écoutes dans ta tête de tarot. Ce n'est pas parce qu'on se tait que tu penses que tu peux te mettre là, insulter une communauté, faire une dizaine de postes pour insulter Maurice Kamto. Tu touches à M. Kamto, je sors Jean-Louis Messan. Et ça, c'est l'acte 1, si tu veux. Parce que moi, j'ai le cardio. Quelqu'un qui ne connaît pas ce qu'on appelle loyauté. Belka Tobis qui était à tes côtés, il est où aujourd'hui? Et tu te mets comme quelqu'un qui peut parler au nom de la diaspora. Et tu te prends pour qui? Fais la campagne. Des banlieus avec qui tu t'affiches, des Paul Biya si tu veux, mais tu n'as pas le droit d'insulter mon champion. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas à M. Kamto qu'on devrait demander des comptes. Il n'est pas au pouvoir depuis 50 ans comme Paul Biya. C'est à M. Biya qu'on doit demander des comptes. Biya, c'est qui? Pour qu'on puisse parler. C'est lui qui disait au Cameroun depuis 50 ans, Premier ministre de 75 à 82, de 82 en 2025, président du Cameroun. Ce Cameroun-là, tu peux en être fier, mademoiselle Jean-Louis Messan. Une tête de tarot pareille. C'est incroyable. Ça, c'était l'avertissement. Essaye encore. Et là, je vais te montrer que je suis un Parisien. Parce que quand je viens plusieurs fois, je dis, je n'ai pas de garde du corps. Hein? Je n'ai pas de garde du corps. Je n'appelle pas un agent de sécurité pour faire ma sécurité. Je marche seul. Je marche seul. Million cité, je n'arrive pas à te prendre.